Salut à vous toutes et à tous. On vient d'assister à un sublime match du FC Barcelone de l'Estac avec un jeu aussi beau, très bien mené, une prestation très forte au niveau caractère. L'Estac ont fait franchement très bonne impression à Marcel Picot. C'est tout de suite qu'on va voir dans ce débrief. Avant que ce débrief commence, les gars, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes fan de l'Estac comme moi. Et comme ça, nous, on pourra suivre toute cette saison l'Estac avec de nombreuses vidéos, etc. En finale, 3 buts à 2. Les buteurs côté Nancéen, c'est Bassi et 6. Côté des Troyens, c'est Gori, Tousgar et un but contre son camp de CK sur un coup franc de Dylan Chambos. La première mi-temps, c'était franchement assez explosif. Un but assez incroyable pour Nancy. Franchement, les Stacks ont fait une preuve de caractère assez incroyable. C'est une force qu'on n'avait pas eu l'habitude de voir côté des Troyens depuis ce début de saison parce que c'est toujours eux qui ont su mettre le premier but ou quoi. Et là, on a vu une très belle force de caractère. Une fois, ok. Deux fois, ils sont encore été là. Et puis, ils ont su être, on va pas dire patients, mais ils ont su mettre le troisième but juste avant la mi-temps, où ça fait mal en plus. Et un but en plus contre son camp, donc, qui a pesé un peu dans le mental, le moral, en même temps de ces cas. Alors, dans cette première mi-temps, regardez juste une stat. J'ai juste une stat à vous dire, 72% de possession de balle côté des Troyens. Un jeu très beau. C'est franchement, comme je vous l'ai dit à l'intro, un sublime match du Barça. Franchement, on a tous, on va dire, voilà, ceux qui ont entre 18, 20, 25 et puis plus, ils ont tous vu le style du Barça en 2011, en 2010. Et franchement, il y a quelques similitudes avec une défense à 3 qui est aussi... La défense à 3, elle est très forte. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le match de El Hadjam, le sauvetage à la dernière minute encore qu'il nous fait. Le match de El Hadjam, il est extraordinaire. Il n'a rien à dire. El Hadjam, pour moi, c'est... Déjà contre Caen, il avait déjà été bon, mais ce soir, il a encore confirmé son très bon match face à Caen. Et ce soir à Nancy, il a été un des hommes du match. Mais une défense à 3 en situation de contre, c'est très vite mis en danger parce que c'est très compliqué. Il le gère plutôt pas mal. Salmier, c'est quand même l'expérience. El Hadjam, c'est un très bon défenseur. Donc dans cette première mi-temps, cela aussi que j'ai bien aimé, c'est Dylan Saint-Louis qui a été le passeur sur le but de Gori qui vient couper au premier poteau. Après on a l'éternel but de Johan Tousgar qui marque son 8e but. C'est une frappe croisée, il n'a rien à dire. Et le but contre son camp de CK. Côté du but de Nancy, c'est un but assez incroyable pour le premier. Voilà, Gauthier Gallon, il n'y peut rien. Et un but PES pour 6. Seconde mi-temps, il a presque véritablement rien eu, moins attractif que la première mi-temps, mais en même temps le physique, voilà, ils ont joué il y a 3-4 jours, voilà, il fallait avoir de la fraîcheur, etc. Bon, ils ont eu un peu plus de mal à le trouver, mais voilà, les Stacks ont clairement, jusqu'à on va dire 70, 80e minute, été tranquillement, voilà, faire les petites passes à 10, comme on appelle ça, voilà, El Hadjam a encore été très bon, le pied gauche de Dylan Chambos, comme je vous l'ai dit, il est assez incroyable. 3 en cette fin de match, ils ont un peu reculé. Alors c'était depuis, on va dire, depuis les changements vers la 60e, les fameux 3 changements de Batless, où aussi il faut vraiment faire tourner, parce qu'ils ont un match ce week-end, il faut les faire tourner, et donc les Stacks étaient un peu moins dedans, mais le truc que je trouve ça assez dommage, c'est que toujours en fin de match, on se fait un peu peur, etc., parce qu'on n'arrive pas trop à tuer les matchs ou quoi, mais en tout cas ce soir on l'a très bien vu, hein, les stats, Nancy, en première mi-temps, ils ont eu 2 frappes, ils ont été les 2 dedans, donc oui, les Stacks, il faut se mettre plus rapidement à l'abri, c'est comme on l'a vu face au Paris FC où on s'est fait peur. C'est le défaut à l'heure actuelle, on peut dire, de l'Estac. Il faut se mettre à l'abri très rapidement. Les 5-6 dernières minutes, Nancy était un peu plus haut. Les Stacks, voilà, qui ont été très bien attentifs. Il y a eu un sauvetage, très bon sauvetage de El Hadjam dans les toutes dernières secondes, dans la toute dernière minute. Sans vraiment vouloir enfoncer Nancy, ils ont vraiment pas beaucoup montré ce soir. Les Stacks ont encore confirmé, les Stacks ont encore été émerveillés devant leur style de jeu et surtout les Stacks continuent leur série d'invincibilité. C'est incroyable, on prend en plus la première place du classement, même si c'est anecdotique, nous sommes même pas encore à la moitié de saison, mais c'est quand même des signes encourageants. Il faut prendre tout de suite de l'avance à la 3e place parce que la 3e place, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas qualificative directement à la Ligue 1. Elle est barragiste. Barrage, c'est pas tip top, à part contre Lorient avec le fameux but de Benjamin Nivet, etc. Mais voilà, les barrages, c'est toujours mieux quand c'est évité. Et surtout avec un jeu comme ça, on a du mal à voir comment les Stacks ne pourraient pas monter directement, ne pas encore s'enflammer, etc. Parce qu'on n'est même pas encore à la moitié de saison. Et petite chose à savoir, niveau statistique, c'est qu'il n'y a que Paris en France qui font mieux niveau possession. Téléfoot, on se vers avant la 10e minute de jeu, il me semble. Mais voilà, c'est quand même aussi quelque chose à dire. Voilà, nous on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur les Stacks. Allez les Stacks les gars, et merci encore pour ce match. Les Troyens, vous nous avez encore proposé quelque chose d'assez sympathique et assez agréable à voir.
Ciao les gars, bye bye.